Mesdames et messieurs, bonsoir, très chers téléspectateurs, vous qui nous rejoignez ce soir pour cette quatrième émission de Confesser pour être restauré, émission tirée du livre de Proverbes chapitre 28, à partir du verset 13, je cite: « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ce soir, nous parlons d'une thématique assez particulière intitulée « Une action coûteuse ». Pour ce tour de table, je ne suis pas seul, je suis accompagné du pasteur Didier Kalala, responsable des ministères BERA. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, prophète Samuel. Bienvenue encore sur le plateau. Merci, c'est un honneur. C'est un plaisir toujours partagé. Alors, homme de Dieu, pour rentrer dans le vif de notre sujet, nous avons regardé une capsule qui nous parlait de cette histoire de cette jeune fille-là qui, avec son condisciple de classe, et qui a appris que sa maman sortait avec des jeunes garçons et à l'issue de ses actions, le ménage a été bouleversé. Et donc, elle a demandé à son condisciple de classe de pouvoir jouer le jeu de sortir avec sa mère pour être sûre que sa maman était vraiment dans ces pratiques-là. Et malheureusement pour elle, le jeune homme, en jouant le jeu, a pris goût, a commencé à sortir avec sa mère. Et il a pris goût parce que sa maman le finançait, lui subvenait à ses besoins. Et il n'a pas derrière, il n'est pas revenu voir la jeune fille pour dire la vérité qu'il sortait avec la maman. Il a dit à la jeune fille que finalement ça n'a pas marché. La jeune fille a appris que le père de sa conseillère de classe est décédé. Et elle était choquée d'apprendre que son papa est décédé parce qu'il avait appris la nouvelle selon laquelle sa femme sortait avec un jeune garçon. Ça a tellement choqué, bouleversé qu'il en est mort. Et troublé, il décide comme ça d'aller sur un plateau pour avouer ses fautes. Et à l'issue de cette histoire, il y a un questionnaire qui nous a été proposé, nom de Dieu. La première question nous dit: Pasteur, au regard de cette histoire, quelle différence peut-on faire entre le fait d'éprouver une personne et le fait de tenter une personne? Merci beaucoup, prophète, pour la question. Effectivement, il y a une différence entre éprouver et puis tenter. Lorsque on éprouve une personne, je crois qu'on veut connaître la position de la personne par rapport à un fait, par rapport à un comportement. Donc on éprouve pour avoir un résultat. Mais dans la notion de tenter, on veut conduire quelqu'un à commettre un acte qui n'est pas bien. Donc on soumet quelqu'un à une situation dangereuse, une situation compromettante. C'est là la notion de tenter. Mais éprouver, c'est on veut connaître la position de la personne par rapport à un fait. Voilà un peu, grosso modo, la différence entre éprouver et puis tenter. Ok, pasteur. Et dans le cas de cette histoire, homme de Dieu, qu'est-ce qu'on dira de cette jeune fille-là qui a joué ce jeu-là avec sa maman? Est-ce qu'elle a tenté la maman ou elle l'a prouvé? Bon, en matière de sexualité, la Bible déjà nous demande d'être très prudent. C'est l'un, sinon l'unique péché où Dieu nous demande de fuir. C'est-à-dire que dans ces situations où quand quelqu'un est devant la tentation de sexe opposé, Dieu nous demande de fuir. Donc là, la notion d'éprouver, elle a voulu éprouver, mais il ignorait que c'était en train de tenter pratiquement son ami. Et dans ces conditions-là, les résultats nous montrent effectivement que c'était plus la tentation. Merci, homme de Dieu. Oui, c'est bon. Merci, homme de Dieu. Et donc, nous avons une deuxième question. La question nous dit, pasteur, dites-nous, cette jeune fille, voulant dissiper ses doutes quant à l'infidélité de sa maman, a engagé son ami pour la séduire. Est-ce une bonne chose à faire dans ce cas de figure? Oui, c'est ce que je disais, que vraiment en matière de sexualité, il ne faut jamais essayer de tenter quelqu'un en essayant de savoir quelle est la position de la personne. Ce n'était pas une bonne chose. Déjà que les enfants ne doivent pas se mêler des affaires des parents. Donc il conviendrait à cette jeune fille, si elle avait des doutes, c'était plus simple, c'est sa maman. Elle devrait se rapprocher de la maman et puis parler à cœur ouvert. Vous savez, quand une maman voit son enfant venir avec un tel sujet, si elle était déjà dans sa quand même, venant de son enfant, elle devrait se remettre en cause.
Donc la meilleure façon pour elle, ce n'était pas de tenter, mais de se rapprocher de la maman et puis de dialoguer, tout simplement. Dialoguer avec sa maman, homme de Dieu. Je crois que nos téléspectateurs l'ont compris. Ensuite, nous avons une troisième question, pasteur. La question nous dit: face à l'infidélité de sa maman, cette jeune fille, sans compter sur les conséquences de ses actes, a voulu en avoir le cœur net. Pouvez-vous nous dire, pasteur, dans une telle situation, comment chaque enfant devrait réagir s'il souhaite aider ses parents? Bon, normalement, comme je l'ai dit dans la question précédente, quand on apprend des choses, que ce soit chez les parents, que ce soit chez une autre personne, la Bible nous enseigne d'aller vers la personne pour poser le problème de manière claire. Donc la démarche, c'était qu'elle devrait se rapprocher, au lieu de s'approcher de son père, elle devrait se rapprocher de sa maman. Maman, je veux les gens qui parlent avec toi, quel est le problème? Moi, j'apprends par ceci, que vous sortez avec les jeunes enfants. Est-ce que c'est clair? Donc, en posant le problème de manière claire, ça allait déjà attirer l'attention de la maman sur ce qui s'est dit derrière elle. Et je crois qu'en bonne mère, elle devrait se remettre en cause en ayant des informations venant de sa fille. Donc la meilleure façon pour les enfants, s'il y a des informations qu'ils ont sur le parent, c'est de poser le problème. Moi je pense que la vérité on ne la cache pas, mais si on veut prendre des voies détournées, c'est à ce moment-là pour une conséquence. Donc la meilleure façon c'est, elle devrait se rapprocher de sa maman et poser le problème de manière claire, écouter la maman, quitte à lui dire maintenant de faire attention ou bien de changer sa façon de faire. Merci encore, pasteur, d'avoir été avec nous pour ce questionnaire. Nous avons, pour terminer, une quatrième question. La question nous dit: cette histoire nous rappelle une notion dans la Bible, au livre de Jacques chapitre 1, versets 13 à 14, qui dit que Dieu ne tente personne. Pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu ce texte, homme de Dieu? Oui, merci. Si vous avez suivi la définition de ce que j'ai donné, n'est pas comme tenter et éprouver, vous comprendrez que Dieu peut nous éprouver. Il a éprouvé les enfants d'Israël dans le désert pour connaître leur position par rapport à lui, mais Dieu ne les tente pas. Parce que tenter, il y a la notion de vouloir que la personne fasse quelque chose de mauvais. Alors que éprouver, c'est connaître, c'est vouloir connaître la position de quelqu'un. Donc Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui nous a mis sur terre, tout ce que nous sommes en train de rencontrer comme difficulté ou autre, on peut le mettre sous le compte des épreuves, mais pas sous le compte de la tentation. Parce que la tentation, c'est comme je le dis, c'est pousser quelqu'un à tomber, pousser quelqu'un à commettre une infraction. Dieu ne peut pas, par amour qu'il porte pour nous tenter. Sinon, il n'est pas un Dieu d'amour. Mais c'est un Dieu qui éprouve, comme il a éprouvé Abraham, comme il a éprouvé tant de hommes d'Arrive, comme il éprouve, comme nous éprouvons tous. Merci, homme de Dieu, pour ces éclairages sur cette notion de tenter, d'éprouver. Et je crois que tous nous devons, puisque nous sommes des enfants de Dieu, faire les choses comme Dieu. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, qui nous regardez encore à cet instant. Comme nous le disons souvent, pour vos préoccupations, vos questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. C'est le 062 30 86 49. Je reprends 062 30 86 49. Vous avez aussi le 074 65 62 53. 074 65 62 53. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Homme de Dieu, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est louer quand même le courage de ce jeune homme qui, malgré ce qu'il a fait, il est venu confesser. C'est le but de cette émission, c'est d'amener les gens qui ont posé des actes dans leur vie, des poids qu'ils ont sur leur cœur, et qui les rongent. Mais au lieu d'être rongés à l'intérieur, nous les invitons à venir sur le plateau de confesser pour restaurer. Nous serons heureux de les écouter, nous serons heureux de les accompagner dans cette démarche pour avoir la liberté. Je profite aussi pour donner un conseil à tous nos enfants
quand on ne se mêle pas des problèmes des parents. C'est-à-dire on ne peut pas aider les parents à régler leurs problèmes de la manière dont cette fille a essayé de régler. Si vous constatez des situations, il est conseillé d'aller vers les parents et de poser le problème de manière claire avec les parents, de discuter, et à partir de là, il y aura la lumière. N'essayez pas de tenter, on ne tente pas quelqu'un sur le plan sexuel, que ce soit, on entend souvent des amis aussi qui peuvent envoyer un ami tenter leur conjointe, ça se fait vraiment pas. C'est très 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 dangereux et c'est diabolique. Donc si tu as une situation que tu as dans le cœur et que tu souhaitais partager avec le plus grand nombre pour les édifier, nous serons heureux d'accompagner dans ce processus-là avec l'aide de notre Dieu et que Dieu nous bénisse. Merci encore, pasteur, pour ce tour de table. Merci à vous qui nous avez suivis jusqu'à maintenant. En attendant, nous avons nos émissions tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 18h. Soyez câblés. Que Dieu vous bénisse.